En 2011, lorsque s'est passé ces événements dont nous nous souvenons en Libye, les analystes les plus perspicaces faisaient le pari et le pronostic d'une grande instabilité au Niger, en particulier dans la zone du Sahel, de façon générale. Et ce, du fait des liens particuliers qui lient le Niger à la Libye. Une grande déstabilisation en Libye, dans le contexte de l'époque et des risques qu'elle contenait, était partie pour avoir un retentissement déstabilisateur dans la région du Sahel. Ceux qui ont fait ce pari ont eu raison en partie, parce qu'en effet, le Sahel a été déstabilisé et continue de l'être, malheureusement. Mais ils ont eu raison seulement en partie parce que le Niger n'a pas été le pays le plus impacté par cette déstabilisation. Et si le Niger a tenu bon, c'est parce que vous, ici, à Agadez, vous avez tenu bon et l'onde de choc a été amortie par votre volonté et votre engagement de faire en sorte que notre pays ne cède pas. Et c'est ainsi que notre pays n'a pas cédé. Personne n'aurait pu imaginer que nous vivrions un jour une telle insécurité dans la région paisible de Torodi, de Saï, de Tillabéri, de Terra, de Abala, de Filengue, de Bani Bangou. Nous n'avons pas une seule caserne à la rive droite de notre territoire, à la rive droite du fleuve Niger. Sur tout l'espace qui nous sépare avec le Burkina, nous n'avons pas une seule caserne militaire. Nous avons à peine quelques brigades de gendarmerie, très peu de pelotons de la garde nationale et quelques postes de police. Nous avons quelques postes militaires de reconnaissance avec des petits effectifs dans la région frontalière avec le Mali, et guère plus. Aujourd'hui, c'est un véritable chaudron. En revanche, toute notre stratégie était bâtie sur le postulat selon lequel le danger, il va venir du nord, il va venir d'Agadez. Ce n'est pas un hasard si la première région militaire, c'est la région de Niamey, la région numéro 1, et que la deuxième région militaire, historiquement, c'est la région d'Agadez. Cet espace vaste qui est le théâtre des mouvements les plus dangereux avait toujours été perçu comme celui par lequel viendra la menace au Niger. Et tout notre dispositif sécuritaire a été axé sur les conséquences qui sont tirées de ce postulat. Vous voyez, nous avons aujourd'hui jusqu'à 2 zones. C'est la seule région qui a cette spécificité, même si c'est vrai que c'est la région de loin la plus vaste du Niger. Nous avons la zone militaire numéro 2 et la zone militaire numéro 8. C'est là où nous avions, hors de Niamey, plus de la moitié des effectifs de notre armée, historiquement. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons peu de militaires dans cette zone. Nous les avons plutôt dans la région paisible, naguère, de Difa, dans la région plus que paisible de Tillabéri, et même
dans la région de Maradi. Qui l'eût jamais imaginé? Aujourd'hui, nous avons des effectifs de police à travers les compagnies de le CMCF, Commission mobile de contrôle des frontières. Merci beaucoup. Nous les avons tout le long de notre frontière avec le Nigeria, avec des effectifs très importants, des gens équipés spécialement, entraînés spécialement pour faire face à des dangers qui sont nouveaux. La géographie de la menace et sa cartographie ont totalement changé. Le Nord est devenu paisible. Ça, c'est le pouvoir de Dieu seulement qui peut expliquer ça. Mais c'est à votre honneur, tout simplement. Derrière cela, il y a une volonté. Derrière ça, il y a un comportement. Derrière ça, il y a même une morale et une éthique. Je voudrais par conséquent rendre hommage aux populations d'Agadez. Par ces temps de grandes difficultés pour nous, pour notre État, de savoir que nous avons des populations qui nous épargnent de devoir mobiliser des troupes nombreuses, équipées, pour assurer la sécurité de cet espace, c'est tout simplement un bonheur. Et ce qui se passe, c'est que nous prélevons les effectifs à Agadez et nous les déployons ailleurs. C'est totalement paradoxal quand on sait que cet espace est un espace où s'est développée une criminalité transnationale dont l'ampleur est totalement inédite du fait de la situation en Libye. Vous le savez mieux que moi, vous qui êtes frontalier avec la Libye, le sud de la Libye n'est sous le contrôle d'aucune autorité légale. Il est plutôt une grande plateforme où se déploient des organisations criminelles transnationales qui couvrent le Soudan, le Tchad, l'Égypte même, la Libye bien sûr, le Mali et l'espace sahélo-sahérien tout simplement. Mais Agadez, si c'est ça fondamentalement aujourd'hui, n'en reste pas moins confronté à des problèmes qui ont pris de l'ampleur, qui nous inquiètent. Et que parce que justement nous sommes inquiets, nous avons décidé d'organiser ce forum pour permettre à tous les responsables, tous les leaders de la région d'Agadez et de l'Azawak, entre lesquels il y a, pour les raisons évidentes que vous savez, un certain continuum, afin que nous nous retrouvions ensemble, que nous réfléchissions ensemble, que nous cernions les problèmes qui nous menacent aujourd'hui et qui provoquent justement les inquiétudes dont je fais part, et que nous envisagions des solutions, que nous les formulions et que nous les appliquions, que l'État sera chargé d'appliquer. C'est ça le but de ce forum-là. Nous avons pensé que c'est la meilleure façon de faire les choses. Parce que nous sommes convaincus que ces menaces, vous les connaissez bien. Les acteurs de cette insécurité qui prend de l'ampleur, les acteurs de cette violence qui commence à nous inquiéter, qui est d'une forme différente, qui n'est pas du tout terroriste, heureusement, qui n'est pas sous-tendue par les choses terribles que nous observons là où accourt le terrorisme tel que aujourd'hui il est à l'œuvre, mais c'est quand même des formes de violence qui sont inquiétantes parce qu'elles perturbent la quiétude et parce que elles ont à certains égards un effet similaire à celui du terrorisme. Elles empêchent l'essor économique de la région. Elles perturbent les activités économiques. Or, nous ne devons pas accepter que nous stagnions, que le potentiel économique de la région d'Agadez ne soit pas valorisé.
Nous avons de l'uranium. Le cours de l'uranium est en train de monter. Nous avons des sociétés qui s'y intéressent et qui vont bientôt, heureusement pour nous, au moment où Cominac est en train de fermer, je suis convaincu que d'ici une année, je parle sous le contrôle de Madame la ministre des Mines, nous aurons une société qui va s'implanter et qui aura les capacités de produire de l'uranium plus que n'en produisait Cominac. Mais il faut un minimum de cadre de sécurité. Il y a un potentiel minier important, encore plus important qu'on ne l'imagine, un potentiel touristique, un potentiel dans l'agriculture, aujourd'hui avec le coût de l'énergie solaire et les grandes quantités d'eau que nous avons dans l'Isère, nous sommes en état de pouvoir mettre en valeur cet espace-là. Mais tout cela a besoin de sécurité. Et nous devons aujourd'hui réfléchir pour que nous garantissions ces conditions de sécurité en dépit de l'environnement international défavorable, notamment du fait de la situation de la Libye. C'est totalement à notre portée. C'est parce que j'ai cette conviction que nous avons eu cette idée de nous retrouver dans le cadre de ce forum-là pour réfléchir ensemble. Voilà l'objet, mesdames et messieurs, de cette grande rencontre sur laquelle, moi, je fonde l'espoir que nous puissions totalement changer la situation lorsque nous aurons retenu les conclusions qui s'imposent à nous et que leur paillage ne devienne pas une malédiction et que l'or ne devienne pas une malédiction pour la région d'Agadez, mais bien au contraire, une aubaine, et que le contexte soit un contexte qui soit favorable à l'épanouissement de cette région, plutôt que nous laissions les choses être perturbées par des facteurs et des acteurs sur lesquels nous avons des capacités de prise réelles. En tout cas, c'est ma conviction, celle-là. Merci beaucoup.